Bonjour à vous les signes du cancer, bienvenue sur ma vidéo pour les énergies du mois d'octobre 2019. Bien évidemment, il s'agit de tirages généraux, prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront parfois plus que le signe solaire. Allez, je vais faire plusieurs tirages pour le général et pour le sentimental pour que ça puisse parler au maximum de personnes. Je vais commencer le premier pour vous avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Les cancers. Oh, j'ai la carte du cadeau. Donc, on peut vous faire un cadeau. Attention, le cadeau n'est pas forcément matériel. Ça peut être un cadeau de la vie, hein, tout simplement. Ou alors, c'est vous qui allez faire un cadeau. Je ne sais pas. En tout cas, on me parle de cadeau. Allez, s'il vous plaît, les cancers. Alors, ici, avec cette carte-là, on me parle d'héritage. Ici, on me parle de projection. Alors, je ne sais pas pourquoi, avec la carte du cadeau qui est tombée, pour moi, ça peut être un don. Un don du style, par exemple, votre maman ou votre papa était magnétiseur, vous pouvez avoir reçu le don après le départ de celui-ci. Bien évidemment, là je dis magnétiseur, mais ça peut être dans toutes sortes de dons, hein. Ça peut être barreur de feu, ça peut être les cartes, ça peut être la médiumnité. Voilà, pour certains d'entre vous, je pense que il peut y avoir cette notion-là, en tout cas, par rapport à ce cadeau qu'on vous fait. Peut-être que vos parents sont partis, pas forcément dans l'année qui s'écoule actuellement. Parfois, il faut du temps. Déjà, faut prendre le temps de comprendre qu'on est un don. Je vais arriver à parler, hein, je vais y arriver. Voilà, il faut du temps pour découvrir que vous ayez un don. Pour certains, attention, ça va faire peur. Ici, vous n'allez pas trop savoir quoi en faire. Vous allez devoir regarder plus loin dans l'avenir. En quoi ce don va vous servir dans l'avenir. Voilà. Vous n'allez pas forcément faire votre profession, mais vous allez peut-être être amené à aider des personnes de votre entourage, des personnes qui vous tiennent à cœur, hein. C'est possible également. Peut-être d'ailleurs sur ce mois d'octobre. Peut-être que pour certains, vous savez déjà que vous avez le don. Vous ne l'utilisez pas plus que ça, mais on peut vous appeler, pourquoi pas ce mois-ci, pour vous demander un petit coup de main. C'est possible. Allez. Alors, la carte de l'enfant qui nous parle de nouveautés dans votre vie. Elle peut parler de vos enfants également. Pour d'autres, on peut me parler de grossesse ou de naissance. J'ai un compromis. Donc là, on peut me parler de signature de contrat, d'offre de contrat également dans le niveau professionnel. On peut me parler par exemple de l'achat d'une maison. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Un nouveau projet, que ce soit en lien avec vos enfants ou pour vous-même. Ici, il y aura des compromis, il y aura quelque chose. Pour moi, je ressens une signature ici. Oh, dans l'amour. Donc oui, pour certains, ça peut être une alliance, donc un pax, un mariage sur ce mois d'octobre. Pour les personnes qui étaient célibataires, bah, ça peut être le début d'une nouvelle aventure amoureuse. Ou pour le domaine professionnel, ça sera vraiment un travail que vous allez faire avec le cœur. Donc ça sera peut-être en lien avec une passion. Comme je vous parlais du don tout à l'heure, peut-être que certains d'entre vous vont essayer de se projeter dans l'avenir par rapport à ce don. Peut-être qu'ils veulent en faire leur métier, c'est possible également. En tout cas, ça sera fait avec le cœur ou alors ça concerne une relation amoureuse, une relation sentimentale ici. Il peut y avoir des accords trouvés entre les deux parties également, pour un nouveau projet dans le couple. Alors, vous voyez, on se projette. Donc, là, vraiment, vous allez vous regarder dans un miroir, donc comme sur cette photo-là, hein.
Bien évidemment, c'est une image. Vous allez imaginer votre futur par rapport à cette nouvelle qui arrive dans votre vie. Que ce soit un enfant, que ce soit un changement de travail, que ce soit une évolution sentimentale, vous allez vouloir aller plus vite que la musique, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que la relation peut seulement se commencer, mais vous allez être déjà... comment dire, dans le mental pour tout ce qui est projet, vous allez vous imaginer peut-être dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans avec cette personne par rapport à ce que vous commencez ce mois-ci. Pareil dans le domaine sentimental, vous allez vous projeter. Donc peut-être vous allez démarrer un nouvel emploi et que vous allez déjà vous demander où vous pourriez aller dans le niveau hiérarchique par rapport au domaine professionnel. J'ai du mal, hein, je suis désolée. Hein. Moi je me comprends, j'espère en tout cas que vous arrivez à me suivre. En tout cas pour moi il y a des beaux projets qui se mettent en place. N'allez peut-être pas trop vite, d'accord? Dans les réflexions. Alors. Oui, ici, alors avec la carte du voyage, on peut avoir un projet de déménagement peut-être en lien avec l'étranger. On peut avoir pour certains, pour les couples, notamment des projets de voyage qui vont se mettre en place. On va peut-être trouver un compromis ce mois-ci sur nos prochaines vacances, c'est possible également. Ou sur le lieu où l'on souhaite déménager. Parce que pour moi, si vous décidez de déménager ce mois-ci, ça ne sera pas pour rester près de chez vous. C'est pas pour le village d'à côté. Pour moi, ça peut être dans un autre département, voire à l'étranger. Vous voyez? Ah, ça me fait trop rire. Donc oui, pour moi, il y a des personnes, elles vont comprendre clairement ce mois-ci qu'elles ont un don. Soit elles l'ont déjà compris, elles vont devoir s'en servir ce mois-ci. Soit elles vont le découvrir ce mois-ci. En tout cas, c'est un don qui va vous apporter une certaine paix. Même si vous n'en servez pas pour les autres. Par exemple, moi, je tire les cartes. Quand j'ai commencé à tirer les cartes, c'était avant tout pour moi. D'accord? Donc peut-être que vous allez commencer comme ça, doucement, par essayer d'utiliser ce don. Avec la carte du voyage, on me dit que vous pouvez voir loin dans l'avenir. Vous pouvez voir l'avenir. Donc ça peut être par le biais des cartes, ça peut être par le biais de la boule de cristal, bien évidemment, du pendule, etc. Mais moi, ça sera plus un don dans ce genre-là que plutôt un don, comme je vous disais tout à l'heure, de magnétisme, de tout ça. Là, pour moi, c'est plus lié à la voyance. Et si c'est votre cas, ça viendra d'un de vos parents. D'un de vos parents, un de vos grands-parents. En tout cas, c'est dans la lignée. Hein. Et c'est un don qui a été transmis, encore une fois, avec amour. Hein. Sachez que si on vous transmet un don, si la vie vous transmet un don, ce n'est pas pour rien. C'est que vous le méritez et c'est avec amour. Ici, j'ai eu la carte du rêve. Donc, encore une fois, on me parle de messages par le biais de vos rêves. Pour moi, ici, on parle de personnes qui ont une forte intuition. Une forte intuition au-delà des rêves. Donc, ça peut être des rêves prémonitoires. Hein. Ça peut être des voyages astrales pour certains. Ici, on me parle de décision. Voilà, va falloir trouver un compromis. Alors, peut-être que ce don-là, pour certains, il va vous servir à faire un choix dans votre vie. Parce que si en dessous de la carte des voyages et du compromis, vous êtes pour moi dans une période où vous devez faire un choix, vous ne savez pas trop comment faire, c'est pour ça que vous essayez de vous projeter sur du long terme. Et on va vous aider par le biais de votre don. Donc que ce soit au niveau des rêves, au niveau de la méditation, on peut avoir des très belles révélations par rapport à la méditation. Ou par le biais des cartes, etc., etc. Tout ce qui concernera le domaine de la voyance. Et ça vous aidera à faire votre choix. Pour d'autres, ça peut être une voyante. Hein. Ça peut être une voyante, ça peut être une médium qui vous aide également. Mais là, je ressens vraiment que c'est une personne du signe du cancer qui a des dons. Qui va se rendre compte ou qui a des dons. Voilà. Ouais. Alors, pour moi, la carte de bouclier, elle me dit que vous vous protégez.
Donc pour certains, vous pouvez avoir peur de ce don qui vous arrive. Vous pouvez avoir peur aussi des messages qui vous arrivent. Quand vous allez comprendre, par exemple, que votre rêve, que la chose dont vous avez rêvé s'est réalisée, vous allez être perdu. Donc vous allez vous protéger. Parce que bien évidemment, il faut savoir que lire l'avenir, c'est bien, mais on peut voir des mauvaises nouvelles également dans l'avenir. Hein. On n'a pas que les bonnes nouvelles, malheureusement. Donc c'est pour ça que vous allez vous protéger. Pour d'autres, dans une relation sentimentale, on va se protéger quand même. Parce qu'avec la carte de la clairvoyance, on a compris que cette personne n'était pas faite pour nous, ou que les choses n'avancent pas, ou il y a peut-être des masques avec cette personne, etc. Je ne sais pas. Ici, il peut y avoir un départ aussi. Un départ avec ses enfants. Donc ça peut être une séparation hein, pour certains. Bien évidemment, pas pour tout le monde, et c'est pas ce qui ressort le plus dans le tirage ici. Hein. En tout cas, il va falloir discuter. Si vous avez des problèmes dans vos relations sentimentales, ici, il va falloir en parler. Ça sert à rien de laisser comme ça. Parce que de toute façon, on vous le dit. On vous le dit, là, vous avez clairement un choix à faire de mettre ce bouclier. C'est bien, sur le moment, on se sent bien, on se protège, mais ça ne vous fera pas avancer dans votre vie. C'est ce qu'on me dit ici dans ce tirage-là. Ici, donc j'ai eu la carte de la femme. Donc pour moi, ce tirage va concerner beaucoup les femmes. Donc pour moi, ça peut être mesdames qui ont ce don de clairvoyance magnifique. Pour moi, ça reste un tirage magnifique parce que tous les dons sont magnifiques. Il faut juste savoir les utiliser, prendre le temps de les utiliser, ne pas avoir peur, ne pas non plus faire n'importe quoi avec ces dons, d'accord? Parce que je vois bien dans le biais d'internet, par le biais des réseaux sociaux, etc. Il y en a, ils utilisent vraiment des dons pour essayer d'arnaquer les gens, d'accord? Donc voilà, faut l'utiliser mais à bon escient. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite, mesdames. Allez, donc voilà pour le premier tirage. Forcément, celui-là ne va pas parler à tout le monde. Je pense bien que tous les cancers ne vont pas avoir un don sur ce mois d'octobre. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle G pour vous, s'il vous plaît. Alors ici, j'ai des blocages au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui bloque. Ou alors, ce qu'on peut me dire ici, vous avez subi un vol. Vous avez subi un vol, une perte. Mais pour moi, ça serait plus dans le domaine du vol et vous ne vous sentez pas bien par rapport à tout ça. C'est peut-être un vol important. Ça peut être, par exemple, se fait cambrioler la maison. C'est possible. En tout cas, ça touchera la justice. Donc, il y aura des problèmes de justice hein, avec ça. C'est les 3 cartes qui sont tombées qui me le disent. Allez, s'il vous plaît, les cancers. Alors, ici, le lynx me parle d'indépendance, me parle de méfiance dans une situation. La carte de la pensée, elle me parle de réfléchir par rapport à une situation. Il y a une situation peut-être où vous allez mettre de la distance. Vous allez prendre de la distance avec quelqu'un ou avec quelque chose ou avec une situation. En tout cas, vous y pensez fortement. Ici, on parle de la famille, du foyer. On parle d'un homme âgé. On parle d'avion, de rapidité. Alors, je vais voir ce qu'il veut me dire, ce tirage-là. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok, il y a des papiers à faire pour un homme plutôt âgé. Donc, je dirais un grand-père, une grand-mère. Ça peut être une personne qui est partie. Peut-être que vous êtes en plein héritage. Voilà ce qu'on a pu me dire avec les 3 cartes qui sont tombées. Peut-être que là, je vois un blocage au niveau d'un héritage familial. Ici, il y a des papiers, il y a des choses. Pour moi, faites attention, on peut vous voler vos frères, vos sœurs, enfin les personnes de la famille, méfiez-vous.
En tout cas, ça ira jusqu'au notaire. Hein. Le notaire bloquera les choses. Il y aura des blocages, en tout cas, par tout ça. Il y a quelqu'un de la famille qui n'est pas honnête, qui bloque. Vous allez l'apprendre sur ce mois d'octobre. Ouais. Et on voit bien que ça vous rend mal. Vous avez envie que les choses avancent. Vous avez envie que les choses s'arrangent, en fait, par rapport à cet héritage. Mais ça ne vient pas. Avec l'éléphant, on parle quand même de chance. On parle de personnes courageuses, en tout cas. Ouais, de personnes courageuses. Donc, il y aura quand même des signatures sur cette fin octobre. Donc, ça peut enfin prendre fin. C'est possible. Hein. Parce qu'on voit, il y a des papiers qui arriveront rapidement ici. Hein. Mais en tout cas, il y a des gros blocages. Ou il y a eu des gros blocages dans cet héritage-là. Ouais, vous voyez, elle ressort. Hein. Il y a eu du vol, il y a eu des médisances, il y a eu de la méchanceté autour de ces papiers. On n'a pas voulu vous faire de cadeaux. On a essayé ou on a réussi. Faites attention à vous faire signer n'importe quoi. Donc attention s'il s'agit de tout ce qui est papier au niveau d'un héritage, au niveau d'une succession. Méfiez-vous vraiment de ce que vous signez. On pourrait vous voler. Hein. Ouais. Ça concerne une personne âgée. Ouais. Ici, on parle d'un couple. Attention. Donc, soit cet héritage va concerner votre couple. Donc, ça peut être votre mari qui est parti hein, également et qu'on essaie de vous faire signer n'importe quoi. Soit c'est un couple qui va essayer de vous voler, qui va essayer de vous prendre ce qui vous appartient de droit. Donc vraiment, méfiez-vous. Là, on me parle avec l'éléphant quand même de chance. Vous allez peut-être comprendre ces personnes qui mettent des freins dans cette succession, des personnes malhonnêtes. L'éléphant, on me dit que vous avez quand même une grosse force de caractère, donc ne vous laissez pas faire. Hein, parce qu'on voit quand même avec la carte du rat que ça vous rend malade. Ça vous rend malade, que les choses n'avancent pas, qu'il y ait des blocages au niveau de tout ça. Et surtout, ça va vous peiner de savoir qui est ce couple-là. Qui est ce couple qui vous met des bâtons dans les roues, qui essaie de vous voler, qui sont médisants. Et méfiez-vous parce que j'ai quand même la signature qui touche à côté. Donc pour moi, ça peut déjà être un papier qui vous ont fait signer, qui n'est pas... voilà. Ce papier-là, il est mauvais. Il est mauvais, la chose que vous allez ou que vous avez signé. Ici, par exemple, je peux vous donner un exemple d'une femme qui a perdu son mari ou de son mari qui a perdu sa femme, des personnes déjà plutôt âgées. Dans les enfants, il y a des couples. Et les couples ont fait signer des papiers aux parents qui restaient. Et ces papiers, ben, c'est pas les meilleurs. Donc voilà, ça peut toucher... en tout cas, ça touche vraiment le domaine familial. Hein. Donc ça peut être par exemple vous qui vous rendez compte que votre frère ou votre sœur dans son couple, ils ont réussi à faire signer des choses à votre maman et c'est des choses complètement incohérentes, qui ne va pas du tout, tout ça pour essayer de la voler. Ça peut être des chèques, hein, ça peut être des chèques, ça peut être... mais en tout cas, ça ira loin pour moi cette histoire parce qu'on me parle de tribunal. Donc soit c'est déjà au tribunal, soit ça ira au tribunal. Mais ne vous laissez pas faire parce que ces personnes, elles ne veulent pas votre bien, clairement. À vous et à cette personne âgée. Hein. Voilà, donc pour le deuxième tirage. Allez, on va regarder les petits conseils, s'il vous plaît. Octobre, cancer. Développer. Cette situation doit se développer pour prendre forme. Laissez les choses se faire tranquillement. Blessure. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Alors là, il y a un travail à faire sur vous. Il y a un travail à faire sur vos blocages dans votre vie. Donc ça, il y a plein de médecines douces, comme j'appelle ça, qui peuvent vous aider à guérir les blessures. Il y a des personnes qui font, hein, qui travaillent sur les chakras, qui travaillent sur les blessures de l'âme, etc. etc. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces domaines-là pour vous aider à guérir ces blessures. Hein, parce qu'on voit que ça vous bloque dans certains domaines de votre vie.
Ici, développer. Donc, cette situation soit se développer pour prendre forme, laisse les choses se faire tranquillement. Là, pour moi, il y a une situation où vous voulez aller trop vite. Peut-être justement, on vous dit attention, ne va pas trop vite puisque tes blessures te remonteront à la figure, hein, clairement. Et du coup, tu n'arriveras pas à développer cette situation, ce domaine précis de ta vie, puisque pour moi, puisque les choses ne sont pas encore réglées. Il y a encore des choses à régler par rapport au passé. On ne peut pas avancer tant que ces blessures-là ne sont pas guéries. Allez, sentimental, les cancers, s'il vous plaît. Octobre 2019, les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers sentimentaux? Alors, ici, on me parle de rester patient par rapport à des épreuves. Alors, soit au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, vous avez vécu des épreuves, soit au niveau d'un couple. Ici, actuellement, vous vivez des épreuves sur ce mois d'octobre. Ouais, on voit un jeune homme, enfin jeune homme, non. C'est plutôt un homme qui n'est pas spécialement mature en fait. Et c'est lui qui crée des soucis, qui vous met des épreuves. Alors là, j'ai le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Alors si jamais vous êtes une femme que vous regardez cette vidéo et que votre partenaire est Capricorne, Verseau, Poisson, on vous dit qu'il y a encore des épreuves à vivre, je dirais jusqu'à l'hiver prochain, parce que la carte là me parle de l'hiver. On me parle également avec cette carte de blocage. Il y a des choses bloquées actuellement. C'est en lien avec cet homme ici qui n'est pas mature, qui ne prend peut-être pas ses responsabilités au sein d'un couple, au sein de la famille, au sein du foyer. En tout cas, il faudra être patient. Excusez-moi, il a fallu qu'on m'appelle au moment où je faisais mon tirage. Alors je continue. Ici j'ai eu la jeune femme superficielle et j'ai eu la fidélité, les relations stables qui durent dans le temps, dans la famille. Donc ça peut être un couple qui est formé, qui est ensemble, pourquoi pas en une famille. Donc des enfants, etc., qui traversent des épreuves. J'ai l'impression que ces personnes, elles se disent pas tout. Elles se cachent des choses. Attention, je ne parle pas ici de triangulaire ou d'infidélité, etc. C'est peut-être juste un couple qui a du mal à communiquer dans une relation. Ouais, on parle de dette karmique ici pour l'homme. J'ai l'impression que cet homme, il est un peu perdu. Il réfléchit beaucoup. Il se demande s'il ne vit pas les mêmes choses que dans le passé. Il doute. Ok. Bon, heureusement, j'ai eu la carte du trèfle. Donc, pour moi, les épreuves vont s'atténuer sur l'hiver. Sur l'hiver, ou peut-être qu'il y aura déjà une amélioration sur le mois prochain. Je ne vois pas forcément de séparation ici. Hein. Je vais en prendre encore une. Il n'y a pas de séparation. Il y a juste des épreuves par rapport à cet homme qui s'ouvre pas, qui dit rien, qui reste enfermé en fait dans la situation. Ouais. On vous dit qu'il faudra être patiente dans cette situation-là. Parce que pour moi, alors je ne vais pas dire que c'est l'homme qui bloque les choses, parce que pour moi, vous aussi, madame, ici, vous ne dites pas tout, ou vous osez peut-être pas lui poser les questions. Hein. Vous avez peut-être peur également aussi que celui-ci vous quitte. C'est peut-être pour ça que vous restez dans le silence également. Pour moi, il y a quand même des choses, des non-dits, des choses qui ne se disent pas dans le couple, et ça crée des épreuves. Pour d'autres, on peut douter également de la fidélité de son conjoint, de sa femme, mais pour moi, ici, il n'y a pas d'infidélité dans ce couple-là. Ici, il y a quand même du bon raisonnement. Donc, ici, par le travail de la méditation, par exemple, vous pourriez calmer un peu votre stress et vos angoisses par rapport à votre situation de couple qui, en ce moment, traverse des épreuves. D'accord ? Voilà ce que me dit cette carte-là. On va regarder le deuxième. Avec l'oracle coup de cœur, s'il vous plaît, pour les cancers. Sur ce mois d'octobre 2019. Les plumes. Oh.
On parle de rêve. Encore une fois. D'accord, ici on parle de belle ouverture quand même. Hein. Je la porte, donc pour moi il y a des opportunités au niveau d'un couple, au niveau d'une relation sentimentale. Hein, si vous êtes célibataire, il peut y avoir des nouvelles personnes dans votre vie sur ce mois-ci. En tout cas, c'est vous en rêvez. Pour moi, si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie de reconstruire une relation là. Oh, l'abondance. Alors là, c'est magnifique. Alors, des belles opportunités qui vont porter leurs fruits hein, sur ce mois d'octobre. Un rêve pour d'autres qui se réalise. Donc, on peut me parler de grossesse. Hein. De grossesse, de mariage, de la personne idéale, d'une personne qui vous comble de bonheur. Hein, c'est possible aussi. Ah bah. Bon. Voilà. En tout cas, mesdames, si vous rêvez d'avoir un enfant, de tomber enceinte, ici, la carte de la cigogne, clairement, elle vous la porte. Hein. Vous voyez, il y a un tout petit bébé dans la cigogne. Donc, il se peut que pour certaines personnes, il y ait un bébé en route ou qui va se mettre en route. En tout cas, ça serait une très bonne nouvelle puisque on parle de joie, on parle d'abondance. On me dit que c'est quelque chose que vous rêviez. Donc, pour moi, c'est un bébé attendu hein, si jamais ça parle à quelqu'un. Un grand oui. Oui, l'univers est là. L'univers vous la porte, cet enfant. La cigogne me parle aussi de... Ah, c'est marrant parce que je viens de le voir, mais en dessous de la carte de la cigogne, il y a marqué le mois d'octobre. La cigogne aussi, elle apporte les changements. En tout cas, si c'est un changement autre qu'un enfant, ici, c'est un changement positif pour vous. Là, il y a un très grand oui. Il y a des choses qui vont bouger. Il y en a trop. Il y en a trop, s'il vous plaît. Ah, il est trop beau ce tirage. Donc oui, pour les célibataires, ici, il peut très bien y avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie, la personne que vous souhaitiez. Hein. Donc soit c'est la personne de votre cœur hein, qui revient vers vous, soit c'est une nouvelle personne, mais en tout cas c'est quelqu'un avec qui ça va matcher, hein, peut-être même tout de suite. Peut-être que vous connaissez également déjà cette personne, vous étiez amis jusqu'à présent, et là ça va se transformer en relation sentimentale, hein, c'est possible. Une belle surprise, des cadeaux à l'horizon. Très très positif ce tirage. Magique. La progression. Voilà, là, là, là. Bon. Ici, on me parle de retour. Donc, ça peut être le retour d'une flamme jumelle, ça peut être le retour de l'être aimé, ça peut être le retour d'une personne du passé, ça peut être un ami hein, du passé, un ou une amie du passé qui revient dans votre vie, pour lequel il n'y avait pas forcément d'attirance, ou quoique, mais pour moi, il ne s'était rien passé. Et ici, on va se mettre ensemble. Clairement, ici, il y a des changements positifs. Que vous soyez en couple ou célibataire. En couple, on peut me parler de bébé, on peut me parler de mariage ici. C'est un couple qui est très fusionnel, d'accord, qui est aimanté. Il y aura de la progression et on va vous faire une surprise. Donc, soit c'est une personne qui arrive dans votre vie, soit du passé, soit une nouvelle personne, comme je vous disais, mais avec qui ça va matcher tout de suite. On va vraiment vivre un rêve, un conte de fées hein, avec cette carte-là. Donc pour les personnes à qui ce tirage va parler, il est magnifique et vous allez passer un super mois d'octobre au niveau sentimental en tout cas. On vous dit un grand oui, les portes s'ouvrent, ça y est, les choses vont progresser. Donc je ne peux pas forcément dire de plus, il n'y a pas du tout de mal à dire, il n'y a aucune carte négative dans ce tirage. Donc alléluia, je vous souhaite vraiment à tous de vivre ce tirage-là pour ce mois d'octobre. Pour certains, ça peut être des projets, comme je vous disais, de bébé, de vivre ensemble, de mariage. Pour les personnes célibataires, ça va être rencontrer une personne avec qui on s'entend tout de suite, qui nous ressemble, qui aime les mêmes choses que nous, etc. C'est très, très positif ici. Hein. Ça peut être d'ailleurs une âme sœur hein, qui arrive dans votre vie, hein. C'est possible. Soit vous la connaissez déjà, puisque j'ai quand même le retour, soit c'est en fait tout simplement le retour du bâton. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, clairement. Allez, on va demander aux anges qu'ils ont à dire aux personnes du signe du cancer pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. La joie.
La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît dans votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Magnifique. Okay. Bon, ben, elle a sauté. Hein. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à votre prière. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité. Sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet, demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors vous voyez, je vous parlais de dons tout à l'heure. Hein. Ici, on peut très bien dire qu'on vous a donné les clés, on vous a donné les réponses à vos questions, à vos prières, si vous avez fait des demandes au niveau des anges, même au niveau de l'univers. Hein. On vous a répondu par les rêves. On vous a répondu par les rêves, par des signes, par des synchronicités ici. Écoutez votre intuition également. Hein. Parce que là, on me dit, vous avez reçu une merveilleuse idée. Donc, il suffit d'avoir eu une envie, une opportunité, quelque chose de bien qui vous rend joyeux, qui vous met dans la joie. Ici, suivez cette idée. Hein. Même si vous avez des doutes, même si vous avez des peurs, là, on vous conseille vraiment d'y aller. Pour moi, c'est que du positif sur ce mois d'octobre. Voilà les cancers, en tout cas j'espère que ces tirages vous ont parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos ressentis. Je remercie tous mes anciens abonnés, tous mes nouveaux, ça me fait très plaisir de voir que ma chaîne augmente. Je suis désolée pour le retard, j'essaierai de faire plus vite pour le mois prochain. En tout cas je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois d'octobre.